Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Chodesh Tov, on peut toujours dire, c'est pas trop tard. Et surtout que nous sommes le mois d'Adar, le mois de la Simcha, le mois de la joie. Le mois de la joie, et donc c'est le mois dans lequel tout s'est transformé. De la même manière que tout s'est transformé à l'époque, c'est sûr que si Dieu veut, tout se transformera aujourd'hui. Et qu'on n'entendra que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs et l'humanité tout entière, partout où ils se trouvent. Tout le monde a reçu les feuilles. Et sur quoi on va parler aujourd'hui? C'est très simple. On va parler sur le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice? Sacrifice, ça veut dire sur quoi sommes-nous prêts, pour qui ou pourquoi nous sommes prêts à se sacrifier. Qu'est-ce que ça veut dire pour qui ou pourquoi nous sommes prêts à se sacrifier? Fais un tour de table, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire un sacrifice tout d'abord? La question numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? Et numéro 2, pour qui nous sommes prêts à nous sacrifier? Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? Est-ce qu'un sacrifice c'est un gros mot? Est-ce qu'un sacrifice c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire? Ou bien un sacrifice c'est quelque chose qu'on te dit oui, pourquoi pas? Tu peux te sacrifier, si tu as envie de te sacrifier, il n'y a pas de mal. Est-ce que le sacrifice est permis ou interdit? On commence toujours par la même, il n'y a pas de souci. Vas-y. Sacrifice, c'est d'abord c'est quelque chose de positif, quelque chose de négatif, quelque chose de bien, quelque chose de mal. On a le droit, il faut pas. Pour Dieu. Mets Dieu de côté, j'en supplie. Mets-le Dieu pour l'instant, mets-le Dieu de côté. Parlons des choses sérieuses. Tu commences à parler de Dieu, que tu sacrifies pour Dieu. Que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, tu as tellement de gens qui disent qu'ils se sacrifiaient. Je ne dirais pas pour qui. Voilà, exactement. Non, c'est pas. Tu sais quoi, laisse-le. Parce que Dieu, vraiment, il attend que tu te sacrifies. Qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier pour Dieu? Vas-y, si tu dis que c'est sacrifier pour Dieu, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier pour Dieu? Quand il y a des personnes qui disent à une certaine chose, par exemple à l'époque de la... Quelle formule? Ces deux mots? Je sais que tu ne veux pas allusion à ces deux mots. Non, d'accord, ok. Alors, on ne va pas les dire à voix haute parce qu'on est en live. On ne peut pas les dire à voix haute. Vas-y, dis-moi. C'est à l'époque de la guerre mondiale. Et Oui. quand il y avait par exemple les nazis qui disaient aux juifs d'arrêter de prier, d'arrêter de faire le Shabbat, d'arrêter de faire ci, eux ils étaient prêts à se sacrifier parce que le désir de servir Hachem c'était plus fort que tout. En fait. Je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire que depuis 80 ans, il n'y a plus de sacrifice? Non, bien sûr qu'il y en a maintenant. Je parle aujourd'hui, je te parle au moment, aujourd'hui. On est lundi, je ne sais pas quel jour de mars, 5 mars, 7 mars, d'accord, on est le 4 Adar. Qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier aujourd'hui? C'est se sacrifier dans le sens où... Ou à la place de manger des sushis, tu manges une pizza? Je me pose une question. Sacrifier. Là, pourquoi pas? C'est un autre niveau, c'est sacrifier ses désirs pour servir. C'est ça. Sacrifier ses désirs. Je me pose une question. Il y a des pizzas et des sushis. J'ai pas envie de pizza, j'ai envie des sushis. Ça s'appelle un sacrifice, oui ou non? Non, c'est juste un choix. C'est juste un choix. Ok. Répète-toi ta réponse. Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Ederi? Un sacrifice, c'est se donner pour l'autre. Enfin, Se donner pour l'autre. Alors encore une fois, ma question qui dérange, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de sacrifice? oui, c'est un peu ça pour moi. C'est un peu ça. Donc pour vous, un sacrifice, c'est forcément qu'il y a quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas d'autre, par exemple quelqu'un qui n'est pas marié ou quelqu'un qui ne se marie pas, il n'y a pas de sacrifice à faire. Si. S'il vit tout seul. Si, il peut, Donnez les feuilles. Adopter une cause, feuilles. enfin, Oui. donner pour une cause, pour autre chose. Donner pour une cause, ça s'appelle un sacrifice. Non, c'est vrai que sinon, un don, c'est pas un sacrifice, normalement. Donc, un don, c'est pas un sacrifice. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier quand on dit que les gens doivent se sacrifier? Qu'est-ce qu'on en sous-entend quand on parle de De sacrifice? faire passer les autres avant soi. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a pas d'autre, est-ce qu'il n'y a pas de sacrifice? C'est-à-dire, d'après tout ce que vous dites jusqu'à présent, sacrifice veut dire forcément envers un autre, pour un autre, quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a pas d'autre, si vous êtes toute seule, est-ce qu'il y a un sacrifice ou il n'y a pas de sacrifice? Ça, c'est ma question. Bonne question. Bonne question. Merci pour m'avoir approuvé la question. On passe à la réponse à côté. Après, on verra la prochaine réponse. Monsieur Philippe, à vous. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui se sacrifier en 2022? Sacrifice, c'est un investissement. Heureusement qu'on a demandé à Philippe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vas te souffler. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il y a quelque chose qui nous fait plaisir pour autre chose. Alors, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier? C'est faire passer la volonté d'un autre Oui, Philippe. avant la sienne. Tout à fait, Philippe. Voilà. Allons-y. Ouais, c'est ça. Par exemple, le travail, il y a beaucoup de Sacrifice parents qu'on a des parents. Par exemple, le travail. qui ne prennent pas de loisirs pour leurs enfants.
Donc ça veut dire, encore une fois, mais ça veut dire que ça sous-entend que le sacrifice est pour quelqu'un d'autre. Non, c'est ici, c'est ici. Ah, c'est pas ça là-bas. Non, c'est ici, c'est pas grave. C'est des problèmes d'oreille. C'est des problèmes d'oreille, c'est tout, il n'y a pas de souci. Alors, c'est ça que je demande. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice personnel? Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice pour soi aujourd'hui? C'est-à-dire, d'après toutes les réponses qu'on vient de dire, s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de sacrifice. Se priver de quelque chose. Se priver. Alors, donnez-moi un exemple. J'ai demandé sushi pizza, par exemple. Tous les matins, Oui. je sacrifie 30 minutes de sommeil pour emmener mes enfants à l'école. Donc, encore une fois, pour l'autre. Encore pour l'autre. Encore une fois, pour l'autre. Ça veut dire que c'est un sacrifice pour l'autre. C'est Non, mais ça, c'est pas encore une ça. fois. Sacrifice, c'est rendre quelque chose sacré. Et j'allais te dire, pourquoi tu considères ça un sacrifice, d'abord? Le sommeil, c'est sacré. Je vais dire contraire, mais c'est pour tes enfants. Si pour tes enfants, ça s'appelle un sacrifice, c'est... Donc Philippe a donné sa réponse, on passe au suivant. James, sa réponse c'est quoi? Parce que le sacrifice, c'est un investissement. On a passé à James, je sais peut-être c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, tout doucement. Oui? Ben, il y a le sacrifice. Le sacrifice, on peut se sacrifier pour l'autre. Oui. On peut aussi sacrifier une bête, un corps. Non, je suis d'accord. Oui, mais je parle par rapport à sacrifier soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de soi-même? S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de sacrifice. Si. Oui, on va y arriver. Donc, maintenant à ton tour. Ah. Maintenant, Jean-Claude, on va écouter Jean-Claude, allez-y. C'est possible. Le sacrifice, c'est un investissement parce qu'à chaque fois qu'on sacrifie nos envies pour les autres, il y a forcément un retour qui soit naturel. En fait. Encore une fois, pour les autres. Tu l'attends pas. Ça veut dire que pour soi, il n'y a pas de sacrifice. On n'a rien, quelque part, on n'a rien sans sacrifice. On n'a rien sans sacrifice. Alors, donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice pour soi? On n'a jamais travaillé pour passer de temps, on ne peut pas faire plaisir à l'autre. Si on peut, si par exemple, comme disait Philippe, au lieu d'aller en vacances, je me consacre à faire grandir mes enfants. Encore une fois, pour l'autre. Pour les autres. Oui. C'est terrible comment les gens sont tellement... J'allais pas dire le mot tordu, mais presque. Pourquoi toujours l'autre? Il n'y a pas d'autre. Tu es tout seul. C'est-à-dire, si tu es tout seul, il n'y a pas de sacrifice. Ça, c'est ce que tu es en train de dire. Alors, pourtant, tu as eu le temps de réfléchir jusqu'à présent. Ok, Fabrice. Il y a des sacrifices aussi pour une cause. Alors, vas-y, donne-moi un exemple. Des gens qui s'immolent parce que voilà, ils... Que Dieu nous en préserve. Oui. Ouais, non, mais en Iran, là, ce qui avait lancé toute la... Tunisie, tu veux dire? Le printemps arabe, en Tunisie, oui. Ouais. C'est ça Alors qui fait qu'il s'est sacrifié. Mais encore une fois, tu prends un cas extrême. Tu prends un cas extrême de quelque chose de bizarre. Je te demande aujourd'hui, il est lundi soir, il est 20h15. Quel sacrifice faisons-nous ou quel sacrifice on fait aujourd'hui? Moi, je dis clairement, je fais un sacrifice, je vais donner le cours. Pourquoi? Tu peux dire, qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? Tu donnes ton temps. Tu fais un effort. Alors, pareil, c'est par rapport aux autres. Mais Tu je fais un dis, effort que tu n'avais pas prévu, peut-être. Ça, c'est un sacrifice. C'est pas pour toi. Mais Un oui, voilà. voilà. Ok, Mais très bien. c'est- Fabrice, à côté. C'est quoi le sacrifice alors? C'est vrai que on parle toujours de la personne pour une cause ou quelqu'un d'autre. Une cause ou quelqu'un d'autre, mais pas envers soi-même. Un effort personnel par rapport à quelqu'un d'autre qui soit Par rapport à quelqu'un d'autre. Donc c'est encore une fois par rapport à l'autre. Encore une fois par rapport à l'autre. Mordechai. Moi je pense que c'est s'effacer. S'effacer. Que ça veut dire tu mets du Tipex? D'accord. Ok, on s'efface. On s'efface, on sacrifice. On s'efface. Dis-moi l'exemple que tu t'effaces. Qu'est-ce que ça veut dire que tu t'effaces? Donne-moi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que tu t'effaces? Un exemple? Oui, un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire que je m'efface? Si j'ai envie de me faire les cheveux avec du gel, je veux pas du gel, je m'efface. Je me fais moche au lieu de me faire beau, ça c'est un sacrifice. Je sais pas, je Par demande. rapport à Purim, comme elle a fait la reine Esther. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand il fallait, pour éviter un très très mauvais décret, elle a décrété 3 jours de jeûne. Elle a décrété 3 jours de jeûne. Et alors? C'est pour soi. Pour soi. Ok. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que c'est l'action de rendre quelque chose ou une action sacrée. C'est ça le sacrifice. Rendre l'action. C'est Hein? ça la définition de sacrifice? De quoi? C'est rendre quelque chose sacré. Rendre quelque chose sacré. C'est ça. Ok. Donc ça veut dire si tu aimes la pizza, tu la rends sacrée, tu fais un sacrifice pour la Non, pizza. c'est pas un sacrifice pour la pizza. Tu peux la couper en 8, c'est pas un sacrifice. Ok. Pourquoi cette question aujourd'hui? Les enfants à l'école, c'est pas sacré. Non, c'est pas un sacrifice, mais du coup. Il y a pour des gens que.
Il a dit Là, c'est le rapport de te dire que je donne 30 minutes de sommeil à la pour les place envoyer à de... l'école, je fais un sacrifice. sur le temps de Exactement, il y sommeil. a des gens que pour eux, au lieu de dormir, c'est un Tu peux te coucher sacrifice. plus tôt. Ouais, c'est ça. Ok. Chers amis, pourquoi on parle de sacrifice? Tout simplement parce qu'on vient de commencer le Sefer HaKorbanot, le livre des sacrifices aujourd'hui, cette semaine. Et la question que tout le monde demande, qu'est-ce que Dieu cherche avec le sacrifice? Pourquoi faire un sacrifice? Et comment le sacrifice, comment le korban qu'on amenait dans le temple est un sacrifice? Et cette semaine, depuis 10 jours, 12 jours, le monde s'est rendu compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Un sacrifice, se sacrifier entre le ciel et la terre. C'est parfois un sacrifice, ça veut dire, ça vient du mot d'abord en hébreu, korban, vient du mot akrava, qui veut dire se rapprocher. Mais parfois, ça peut transformer deux personnes deux choses qui sont totalement pas connectées et les unir ensemble. On a pu voir cette semaine, les derniers 2 jours, le sacrifice des shluchim du Rabbi en Ukraine. Comment ils ont mis d'accord, certains qui sont toujours sur place à Kiev ou à Lvov, qu'ils ont décidé d'être sous le feu pour sauver les gens de la population, leur communauté. Quand on a vu le Wolf à Odessa à dire au revoir aux plus de 140 enfants orphelins de l'orphelinat qu'il a fait à Odessa. Exactement. On est arrivé, ils sont partis à Moldova, alors que lui, il est resté avec les malades et les personnes âgées à Odessa. Le Rav Mitraï Zaporozhye qui a invité des dizaines de familles chez lui dans sa synagogue et la cuisine qui était ouverte pour tous. Là, on a tout de suite compris qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il attend de chacun d'entre nous de faire un sacrifice? Dieu il attend de nous un sacrifice veut dire sortir de ses barrières, sortir de soi-même, briser son ego. Le contraire de ce que certains font aujourd'hui, je ne dirais pas de nom parce qu'on a écouté dans beaucoup d'endroits, et parfois même se libérer de soi-même. Pas rester dans sa boîte, pas rester dans son cocon, comme on va tout de suite expliquer. Sa zone de confort, tout à fait. Et la question est une question qui dérange, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre livre qui est aussi, il n'y a pas un commentaire qui est dans toutes les formes, que ce soit le sens simple, ésotérique, l'allusion du verset, le code secret du verset, qui demande la question comment un korban, comment un sacrifice que tu as amené au temple pouvait te rapprocher de Dieu. Par ça que tu as amené un mouton, une chèvre, un taureau, peu importe. Ça donne une satisfaction à Dieu. Vraiment, Dieu il a besoin de manger des grillades d'H24. C'est ça qu'il attend. Pourquoi le moyen de pouvoir se rapprocher de Dieu? Fabrice, tu veux passer là si tu veux. Si tu veux pas, comme tu veux. Pourquoi le fait de se rapprocher de Dieu, ça devait forcément passer par amener un animal? Est-ce que ça ne vient pas détourner la cause? Est-ce que ça ne vient pas détourner la réalité? Qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre animal? Et on ne va pas rentrer maintenant aujourd'hui dans défendre des causes animales. Ce n'est pas le sujet parce que les gens, ils tuent des animaux pour manger à longueur de journée. Je ne parle pas de ceux qui vont chasser et que par erreur, ils ont tué une joggeuse de 28 ans. Mais c'est au passage. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Parce que entre tuer un animal pour le manger ou l'amener sur le misbéar, sur l'autel, pour finalement être le manger des kohanim, etc. Donc c'est presque la même chose, on va y arriver. Mais je dis, mais en quoi ça dédouane une personne? Imagine-toi que tu as fait une bêtise, tu as fait une erreur au temps du temple. Et on te disait le devoir d'amener un sacrifice. Et alors, tu te sens mieux comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un soutien dans le pays où il dit qu'il ne mange pas et qu'il ne boit pas les korban. Non, il y avait certains sacrifices qu'on ne mangeait pas, effectivement, d'accord? Est-ce que c'était pas mieux de prier, de dire un psaume, de faire la tzaka? Non, la question qui dérange et que certains demandent, avec quelle justice tu touches et tu fais du mal à, comment on appelle ça, à un animal? Pourquoi c'est l'animal qui doit payer pour tes bêtises? C'est pas juste. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche à un chien ou un chat, il est gravement puni. D'accord? Le livre, il est appelé le livre Vayikra, le livre de Lévitique. Et, halachiquement parlant, c'est le livre le plus important de la Torah. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas l'histoire de notre peuple. Il n'y a rien à l'intérieur. Du premier verset au dernier verset, ce sont que des lois. Que des lois qui nous parlent des sacrifices. Les 10 parashiot du livre Vayikra nous enseignent 247 mitzvot. Imaginez sur 613. Ça veut dire 40% des mitzvot de la Torah. Le Midrash appelle ce livre le Sefer Torah Kohanim parce qu'il nous parle des sacrifices qui étaient essentiellement pour les Kohanim. Mais on sait que dans les sacrifices, il y avait 2 types de sacrifices. Il y avait ce qu'on appelait les korban yachid, ceux que chaque individu pouvait ou devait amener. On va entrer dans les détails les prochaines semaines. Et les korbanot tzibour, les sacrifices qui étaient faits pour la communauté. On en a parlé Shabbat la semaine dernière, comme le korban tamid, quotidien qu'on amenait 2 fois par jour. Ok. Après, dans les korban yachid même, ce qui étaient les sacrifices qui étaient faits par les individus, il y avait 2 grands groupes. Il y avait les sacrifices qui étaient faits nedava, pour un don qu'on amenait au temple.
c'est-à-dire c'était volontaire, toi tu as décidé d'amener, et chova, qui étaient les obligations qui sont venues pour pardonner sur une faute ou sur une erreur, etc. La paracha de Vayikra commence avec les korbanot nedava, les sacrifices qui étaient faits depuis son don qu'on amenait au temple. Quelqu'un qui a décidé, qui a pris l'initiative d'amener un sacrifice. Quelqu'un il se lève le matin, il est tellement content du fait que Dieu il a donné la santé, la vie, le bonheur, qu'il n'a pas à s'enfuir avec une petite valise de chez soi sans savoir où aller, et il a envie de se rapprocher de Dieu. Et par ça, ça se peut parce qu'il a eu un miracle, parce qu'il a eu une naissance, parce qu'il a eu un mariage, parce que tout court il a compris que Dieu il était gentil avec lui, sympa avec lui, Dieu de redonner la vie. Et il amène un sacrifice. Parfois, quelqu'un il amène un sacrifice parce qu'il se sent tellement loin de Dieu. Et il a peut-être fait une erreur, il n'a pas fait une mitzvah qu'il devait faire. Pour ça, il devait amener un sacrifice, un hola, qui était comme un holocauste. Parfois, c'est un sacrifice qui voulait remercier Dieu. On a le korban toda, qui était pour dire merci à Dieu pour une bonté qu'il a eue. Aujourd'hui, on fait un gomel, un sefer Torah. C'était pour, à ce moment-là, amener les shlamim, etc., etc. Ça, c'est le premier paragraphe qu'on voit, Vayikra, chapitre 1. Daber el Israël, parle au peuple juif, un matin, Léem, tu leur diras, Adam, un homme qui akriv mikem korban Hashem. Écoutez bien la nuance. Quand il va amener de vous un sacrifice à Dieu. Mina behema, mina bakar, mina tzor, du menu bétail, du gros bétail. Rashi vient, il te dit, Adam qui akriv, que chez akriv, quand un homme va vouloir amener de son propre gré, le korbanot nedava dibereinyan. Le verset ici te parle de quoi? Des sacrifices qui sont volontaires. À part ça, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait les sacrifices qui étaient chova, obligatoires. Le premier venait en pardon pour quelqu'un qui a fait une faute grave, mais involontairement. Par exemple, quelqu'un il s'est levé vendredi soir, il a allumé la lumière, il a oublié que c'était vendredi soir parce qu'il était en décalage. Ou bien quelqu'un que le soir, l'après-midi de Kippour, il était assis en train d'écouter les discours du Rav Amar, ça le fatiguait tellement, il avait quelque chose, un bonbon dans la poche, et il a oublié que c'était Kippour. Alors il se devait amener un sacrifice à l'époque, un sacrifice khatat, même si on parle d'une faute involontaire, néanmoins, une faute involontaire devait être pardonnée, devait amener un sacrifice. Pourquoi? Parce que la Torah considère que quelqu'un qui a fait une faute involontaire, ça montre sur sa situation, son âme. Parce que quelqu'un qui réfléchit normalement, il ne sera pas amené à faire une faute involontaire. Parce qu'en règle générale, involontairement, tu ne vas pas aller manger du poison. Peut-être que certains, oui, mais en général, quelqu'un qui n'est pas en hôpital psychiatrique, il n'ira pas manger du poison de manière involontaire. Et le fait que quelqu'un, il n'a pas réfléchi 2 fois avant de savoir si c'est Shabbat ou pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Rambam nous dit ça, Maïmonide dans les lois de Shgagot, premier chapitre. Kol haover bishgagat, tout celui qui a transgressé involontairement alachat mi mitzvot lo ta'aseh, sur une des mitzvot négatives, shechayvim alea karet, qu'on devrait avoir sur la punition de karet, il devait amener un sacrifice de khatat. Que Gon, par exemple, amechalel et Shabbat, celui qui a profané Shabbat, Osem lacha, celui qui faisait un travail au ochel, vechoté, qui boit ou qui mange, Yom Kippourim, le jour de Kippour. Maintenant, il y a d'autres fautes qui étaient des fautes graves, qui étaient des fautes dans lesquelles quelqu'un devait amener, qui a fait une faute volontaire. Par exemple, quelqu'un qui a pris un objet de l'autre et qu'il a décidé qu'après il a menti en disant que j'ai jamais pris. Et il a même juré que j'ai pas pris l'objet de l'autre. Après, il a regretté, il va demander pardon. Il devait amener ce qu'on appelle un sham gzelot. Je saute cette Mishnah dans la Gemara Shgagot parce que c'est beaucoup de mots à traduire. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche avec ce sacrifice? On va tout de suite voir. Le sacrifice, pas seulement nous rapproche vers Dieu, il rapproche Dieu à nous. Dans toute la Torah, il n'y a pas un autre terme de plaisir que Dieu est là par rapport à ce qu'on fait comme dans les sacrifices. Ni Shabbat, ni Kippour font en sorte que Dieu a décidé de faire maintenir son monde éternellement à tout prix. Sauf cette bonne odeur qui sortait des sacrifices que Noé avait fait après le déluge. Regardons dans Bereshit, chapitre 8. Noach, après le déluge, Noach et ses enfants et sa femme, les femmes de ses enfants sont sortis de la Teva, de l'arche. Noé a construit un autel pour Dieu. Et il a pris Mikol Abema de tous les animaux purs, ou Mikol Aofatara, tous les oiseaux purs. Il a fait un sacrifice dans l'autel qu'il a mis sur place. Dieu il a senti les odeurs de ce sacrifice. Dieu il a dit dans son cœur, Lo sif le kalel Adam, je ne vais plus maudire la terre pour l'homme, parce que de toute façon, l'homme il est mauvais depuis sa naissance. On avait vu ça, on peut revoir sur l'application le Torah et les podcasts. Qu'est-ce que ça voulait dire que l'homme il est mauvais depuis sa naissance? Mais en tout cas, le Even Ezra te dit, Anichoach milachon menucha. Nichoach, ça vient bien sûr du mot d'avoir une bonne odeur, mais c'est sorti le repos. Chez Niach areach meazaf, le fait d'avoir senti le sacrifice, je suis plus en colère. Dieu il était apaisé. Comme quelqu'un qui rentre à la maison le soir énervé contre sa femme qui est à 7 de la journée depuis 3 heures qu'elle ne répond pas au WhatsApp,
Et dès qu'il rentre, il voit, il sent les épices, et il sent le repas qui est en train de se préparer, ou bien un parfum qui sent dans la maison très très bon, tout d'un coup il se calme. Pareil, Dieu, il a senti les odeurs des sacrifices. Noach, et de Noach, automatiquement, il s'est reposé, il s'est calmé de sa colère sur le déluge. Rambam Maïmonide nous dit que même pour la Géoula, pour la délivrance, quand va arriver la création du monde à sa perfection, la première des choses qu'on va faire dans le temple, ça sera des sacrifices. Regardez Rambam Lachim, les lois du roi 11. Amelech HaMashiach, le roi Mashiach, Atid Lahamod, il va sera debout, l'Arzir, Malchut David, il va faire revenir la royauté du roi David à son ancien temps. Au Bonnet Amikdash, il va construire le temple, mais Kabetz et Israël, il va rapprocher, il va rassembler les égarés du peuple juif. Chozrim Kol HaMishpatim Beyamav, et il va faire revenir toutes les lois qui devaient exister assez pour son époque. Moshe Ayub, comme il était avant, et Makrivim Korbanot. La première des choses que Rambam t'a dit, c'est qu'on devrait amener des sacrifices. Voilà ce que... Les mêmes qu'avant, les animaux? Oui, exactement la même chose, Le Rabbi Menachem Rakanti, qui était le grand kabbaliste italien, il vient et nous dit, Da sache, qu'à Korban Mekarev HaKochot, le sacrifice rapproche les forces, ou Merdam Zolazo, il les unit les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est appelé un Korban. Comme c'est écrit dans le Sefer Abaïr, Amaï écrit Korban. Pourquoi c'est appelé Korban, sacrifice? Al-Shem Shemekarev, parce que ça rapproche. Ça, c'était le texte. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quel rapport? Vraiment? Quelqu'un qui ne mange pas de viande. Quelqu'un que la viande ne lui parle pas. Quelqu'un qui ne fait pas des grillades comme ici à Ponto tous les dimanches, quand tu fais du vélo, tu tournes dans les rues de Ponto, vers midi, tu sens des grillades presque à chaque maison. Les gens ils font des grillades, etc. Comment, par ça que tu amènes de la viande sur du feu, ça donne un plaisir à Dieu qui te cause un rapprochement de Dieu? La fameuse question que les prophètes ont demandé. Comme Shmuel, le prophète Shmuel, il avait demandé la question Dieu, il a besoin de sacrifices. Yishaya, le prophète Yishaya, il te dit Dieu, il te dit pourquoi j'ai besoin de sacrifices. Yirmiyah, il te dit j'ai pas parlé avec vos parents, je ne vous ai pas ordonné le jour de sortie d'Égypte de m'amener des sacrifices. Bonsoir, bonsoir, vous êtes bienvenus, bonsoir. On parlait justement des sacrifices. Vous voyez, quelqu'un qui aurait pu rester à la maison faire une pizza, des sushis à la place, est venu faire un sacrifice. Alors, maintenant, la question qui dérange, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, regardons le sujet des sacrifices en soi. Parce que pourquoi la Torah, elle commence à te parler des sacrifices qui sont faits de manière volontaire? Par ta propre initiative. Comme on a dit tout à l'heure, Ola, Mincha, Shlamim. Et après ça, elle te parle des sacrifices qui sont une obligation de les amener. Kapara, Mechila, sur les fautes que tu as fait volontairement, involontairement. Même les sacrifices obligatoires de la communauté, comme le Tamid, le Moussaf, qu'on fait Shabbat, qu'on fait les fêtes, etc., ils sont écrits peut-être presque à la fin du Sefer. Haremot est mort, prochain Chumash, dans Pinchas. La logique, elle est que si tu parles de sacrifices, on aurait dû d'abord parler de quoi? Des sacrifices qui sont obligatoires. Et après ça, tu commences à parler des sacrifices qui sont volontaires. Pourquoi tu commences d'abord avec des sacrifices volontaires et après obligatoires? Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice volontaire? Ça veut dire, si quelqu'un il a amené, tant mieux. Si quelqu'un il n'a pas amené, mais c'est pas grave, c'est pas le bout du monde. Au pire des cas, tu as perdu l'opportunité de pouvoir te rapprocher de Dieu. Mais obligatoire, ça c'était la base. Tu as le devoir de le faire. C'est pas si tu veux, tu veux. Si tu veux ou tu veux pas. Quelqu'un qui n'a pas amené ce sacrifice, il a transgressé une mitzvah que Dieu lui a demandé. Une autre question que tous les commentateurs te demandent, on a commencé la question, le verset, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire attention à la nuance dans le chiffre 2. D'abord, Israël, si je traduis mot par mot, parle au peuple juif, Adam qui écrive Mikem Korban Hashem. Un homme de parmi vous qui va amener, un homme qui va amener de parmi vous un sacrifice pour Dieu, du menu bétail et du grand bétail. Qu'est-ce qui fait ici ce mot de parmi vous, Mikem? Il n'y a rien à faire ici. Ici déjà, on aurait dû dire un homme de parmi vous qui amène un sacrifice. Pas un homme qui amène de parmi vous un sacrifice. Parce que là, ça voudrait dire peut-être que le sacrifice est de l'homme, pas de l'animal. Comme si le sacrifice est l'homme qui amène un sacrifice. Comme, malheureusement, les nations à l'époque avaient l'habitude de sacrifier des enfants pour leurs idoles. La Torah nous raconte. Et là, c'est tout à fait le contraire de tout ce que la Torah veut nous faire passer comme message ici avec le sacrifice. Que l'animal montait sur l'autel à la place de l'homme. C'est ce que le Ebenezer a dit. Mikem, Meuchar, il écrit plus tard dans le verset, mais en réalité, ça voudrait dire Adam, Mikem qui akriv korban. Le sens, c'est de dire quelqu'un de parmi vous qui amène un sacrifice. Et il te dit que plusieurs fois dans la Torah, on parle de cette manière pour éviter l'erreur.
Mais après, ça a été dit, pourquoi la Torah te dit Mikem, Remes, c'est l'allusion de votre argent. Le Hotzi à Gezel, pour te dire que tu peux pas amener un sacrifice du vol. Comme c'est écrit dans Isaïe, Sonné, Gezel, Beoula, Dieu il haït le vol comme un adultère, etc. En deux mots, avec toutes ces explications basiques, vient la chassidoute, la richesse de la chassidoute comme d'habitude, et qui te montre que ce mot il a été placé ici spécialement, volontairement, pour te donner toute l'idée que la Torah veut t'enseigner avec quel était le rôle des sacrifices, du livre des sacrifices, etc. Et quand la Torah elle a fait en sorte de mettre ce mot, un homme qui apportera, qui sacrifiera de parmi vous un sacrifice pour Dieu, ça c'est la leçon que la Torah veut que tu comprennes avec le sacrifice. Je dis avant de rentrer dans la réponse, c'est intéressant d'abord de voir les valeurs éthiques et morales. Quelle est la logique? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu es riche, tu as la ferme des 1000 vaches. Comment c'était à l'époque? La ferme des 60 000 vaches, je ne sais pas quoi, des 70 000 vaches. Quelle est l'idée? Tu n'as rien d'autre à faire avec tes animaux? Qu'est-ce que ça veut dire que tu prends un animal, même si tu vas trouver des explications, etc., la question, elle est, avec quelle raison tu vas prendre un animal pour te rapprocher de Dieu? C'est une question qui dérange parce que la Torah, il n'y a pas une religion comme la religion juive qui fait tellement attention à la souffrance des animaux. Un juif a demandé une fois au Noda Beyuda, il a demandé la question, est-ce que tu as le droit de te mettre en danger et de participer à la chasse des animaux pour s'amuser, dans lequel tu sais que tu te mets en danger, parce que on l'a vu encore il y a 2 semaines. Rabbi Yecheskel Lando lui a répondu que quand la Torah, elle veut décrire quelque chose d'abominable, de dégoûtant, d'écœurant sur le comportement d'une personne, elle appelle un chasseur. Il y a un fameux discours du Rabbi dans les années 70 qui décrit avec la plus grande peine. C'est quoi cette folie que les gens, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de te montrer un trophée dans la maison. Quand je suis rentré dans plusieurs maisons, parfois j'ai vu qu'accroché dans les murs, la tête de ce cerf, la queue de tel truc, la queue de ce rhinocéros. Avec quel droit? La Torah, elle appelle Ish Yodeh Hatzaïd, un chasseur. Ça, c'est pour montrer quelqu'un qui n'a pas de cœur. Au nom de quoi? T'as rien d'autre à faire. T'as une fille de 17 ans qui ne sait pas quoi faire dans sa vie, sortir un dimanche, la seule chose pour aller chasser des sangliers. Tu t'ennuies? Regardez le nom d'Aïbid, il te dit, Anitame Meod Al-Ruf Adavar, il te dit, on a vu qui la Torah, elle appelle des chasseurs, Nimrod et Esav. Et c'est pas le chemin des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, comment, au nom de quoi, un juif va aller tuer un animal sans raison? Pourquoi faire? Plaisir. Plaisir. Tu t'ennuies vraiment. Prends une glace. Je sais pas, prends une pizza, que c'est un plaisir. Quel est le plaisir? Va m'expliquer, c'est quoi le plaisir? Alors oui, aujourd'hui, quand on est dans les périodes des politiciens, que les gens ils cherchent des voix pour le présidentiel, s'ils ne vont pas avoir les chasseurs avec eux, ils vont risquer de perdre des voix. Mais quel rapport? On est en train de parler dans la Torah. Pas seulement ça, on voit qu'il y a toute une série de mitzvot et comment on doit se comporter avec miséricorde pour faire attention justement au bien-être animal. Regardez le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch du Admor Hazaken, Siman 167, Seif 9. Asur lechol kodem sheten machal ibemdo. Quelqu'un qui a un animal chez lui à la maison. On ne parle pas maintenant de son mari et de sa femme, pas confondre. On parle d'un animal, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui peuvent parfois mal entendre. Chez Neymar, la Torah elle te dit, tu n'as pas le droit de manger avant de donner à manger à ton animal. Si tu as une tortue dans ta chambre, tu dois donner à manger d'abord. Tu as une tortue chez toi? Heureusement. Il y a des gens qui ont des tortues chez toi. Tu n'as pas le droit de manger avant de donner à manger à ton animal. D'où on le sait. On le dit dans Birkat Amazon tous les jours, à chaque fois que quelqu'un mange du pain. Tu donneras de l'herbe dans ton champ à ton animal, et après tu mangeras, après tu seras rassasié. Tu dois donner d'abord à manger à ton animal avant de manger toi-même. Numéro 1. Le Rameau dans Shulchan Aruch, Siman 223, Seivav, il te dit, Yesh Mishekatav, certains te disent, chez El Lomar, on n'a pas le droit de dire Titradesh, bravo, de féliciter une personne sur des chaussures ou des habits qui sont faits en peau d'animal. Même si c'est un pot d'animal non cachère, dire-t-il, parce que c'est écrit, Verachama Vakol Maasav. Quand je te vois avec un nouveau costume, ou je sais pas, un nouvel habit qui ne dit pas à base d'animal, soit là, je peux te dire, bravo, magnifique, et très beau ton costume. Donc, dès que je te vois avec un manteau, une fourrure, ou un manteau en cuir, ou des chaussures en cuir, puisque certainement ça a été pris d'un animal, on n'a pas le droit de dire bravo, félicitations. Comme ça, le journal te dit. Maintenant,
Tout celui qui a appris l'Agmara connaît cette fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah de Baba Metzia, page 85, qui était assis une fois sur la pelouse en train d'apprendre, et tout d'un coup arrive un petit veau et il commence à pleurer sous son manteau. Il s'est caché sous son manteau. Le veau, il voulait se sauver du shochet, de celui qui voulait l'abattre, qui marchait avec lui pour aller le tuer. Rabbi Yehuda, il était occupé d'autre chose, il a dit, va avec le shochet parce que c'est pour ça que tu es né. Dans le ciel, ils ont décidé dans le ciel qu'il va énormément souffrir. Il a eu des pierres, oui, des reins. Il a eu d'abord des grandes douleurs dans les dents, et il a eu des calculs dans les reins pendant un très long moment. C'est passé 13 ans de souffrance. 13 ans de souffrance. Et la femme de ménage, la personne de ménage a balayé une fois la maison, elle a vu une souris qui était en train de courir, elle a voulu la frapper, elle a voulu la tuer. Rabbi Yehuda qui écrit Verachama val kol ma'asav, il faut avoir pitié sur toutes ces créatures. Là, du ciel, ils ont vu qu'il a changé et ils ont décidé de lui enlever ses souffrances. Donc, je ne cache pas que dans la vie, j'ai tué quelques souris. J'avoue mes fautes. Je dis que quand j'étais à New York, la première année de mariage, chaque matin, mais c'est clairement chaque matin, des fois c'était pas le matin, dans la maison, dans l'appartement, à New York, à l'époque c'était comme ça, chaque soir, quand on allait dormir, on entendait dans la chambre à coucher, paf! C'est le piège. Le piège. Et chaque matin, c'était la mitzvah du jour. Tu sortais du le matin, il fallait sortir le piège, mettre dans la poubelle. C'était, comment on dit, tu faisais l'expérience sur le terrain, comme on dit. Et c'était vraiment... Bon, j'ai dû faire certainement quelques péchés, qu'est-ce que je te dis? C'est pas volontairement, c'est le piège. C'est pas volontairement, t'as mis le piège, alors pourquoi faire? C'est faute involontaire, c'est pas fait pour ta fin, c'est fait pour... Mais non, alors pourquoi la Torah te dit de se rapprocher de Dieu par ça que tu amènes un sacrifice? Maintenant, la question, elle est beaucoup plus haute que ça. Qui t'a permis de manger des animaux? Est-ce que c'est pas mieux d'être végétalien ou végétarien? On avait parlé de ça plusieurs fois, c'est écrit dans le Sefer Haïkrim, dans Kutra Sumayan, qu'il y a des sujets qu'on ne comprend pas. C'est pas nous qui fixons comment Dieu a créé son monde. Et nous, on ne peut pas décider qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Parce que par définition, nous sommes corrompus. Et nous, on fait partie du problème, donc comment on va trouver la solution? On découvre que Dieu, il a mis une certaine échelle dans ce monde. Dieu, il a créé cette planète d'une certaine manière, que chaque créature se nourrit de celui qui est plus bas que lui. La pyramide du manger est construite d'une manière que chaque créature peut subvenir à ses besoins avec celui qui est plus bas. L'homme vit grâce aux animaux qui sont plus bas que lui. Les animaux qu'on peut manger vivent grâce au végétal qui est plus bas qu'eux. Le végétal vit grâce au minéral, l'eau et la terre, etc. Donc chaque chose, l'hierarchie, l'échelle de chronologie de comment pouvoir subvenir aux besoins les uns des autres, Dieu il a fait en sorte que chaque être, chaque créature vit grâce à l'espèce qui est sous lui. On peut l'aimer ou pas, mais c'est un fait. C'est comme ça que Dieu l'a créé dans le monde. Maintenant, même si tu vas décider d'être végétalien ou végétarien, de ne pas manger des animaux, tu ne pourras pas obliger les animaux d'arrêter de manger des végétales, ni des fruits et des légumes, et tu ne pourras pas forcer ou faire oublier les végétaux d'arrêter de vivre du minéraux. C'est un fait que Dieu il a voulu, etc. D'accord? Une des explications que la Kabbale nous donne, c'est que Dieu il a voulu qu'on fasse ce qu'on appelle une mise à jour, qu'on élève chaque créature à son stade élevé. Quand le minéral élève le végétal, est élevé grâce au végétal, automatiquement il s'élève au niveau du végétal. Quand le végétal nourrit l'animal, il s'élève au niveau de l'animal. Et quand l'animal nourrit l'être humain, il devient une partie du monde culturel et spirituel de l'être humain. Et quand l'être humain il sert Dieu, automatiquement il attache tout ce qu'il a profité avec Dieu. Ok, mais comme j'ai dit, tout ça, on n'a pas encore commencé à avoir la réponse à cette lecture, car je viens de voir. Et donc, la question n'est pas avec quel droit on sacrifie un animal. Mais la question, elle est, ce qui dérange, c'est pourquoi avoir choisi ce moyen? Quels sont le mode de fonctionnement qui a fixé que toute la nature peut survivre seulement grâce à l'espèce qui est en dessous de lui? Comment par ça que tu amènes un sacrifice sur le misbéach, tu deviens automatiquement plus connecté à Dieu, tu deviens plus proche de Dieu? Quel rapport? Tu cherches à te rapprocher de Dieu, va dans les Himalayas, va monter sur la montagne à 8000 mètres, ferme les mains, ferme les yeux, reste comme ça pendant 8 jours, tu deviens proche de Dieu. Pourquoi commencer à... Et pour ça, il faudrait comprendre comment nous sommes proches de Dieu. Quelle est la manière de se rapprocher à Dieu?
Et comment se crée ce lien, comment on peut tisser ce lien dans la société entre un être et un autre. Et ça, c'est vraiment, je dis, une des bases fondamentales de la pensée chassidique qui a été développée à travers tous les rabbins, à travers toutes les générations. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le mot sacrifice en hébreu veut dire korbanot, qui vient aussi ça s'appelle korbanot, qui veut dire aussi se rapprocher. Comment on se rapproche? Comment on peut donner une supériorité au spirituel sur le matériel? Parce que tu as quelqu'un qui peut toute sa vie faire des mitzvot et se sentir totalement à l'extérieur. Se sentir hors sujet. Tu peux avoir quelqu'un qui va faire les plus belles mitzvot, mais que quand ça arrive au sujet matériel, il va rester en plein dans le matériel, profiter du monde. Dieu, ça va être tellement hors sujet pour lui. Il fait une mitzvah de manière totalement déconnectée. Et la réponse, elle est très simple. Pour pouvoir se rapprocher, il faut savoir se sacrifier. Un mot qui parfois est un gros mot aujourd'hui. Pour beaucoup d'adolescents et de jeunes aujourd'hui, quand tu leur parles de sacrifice, c'était du temps de la guerre. Voilà, quand certains ils ont dit au temps de la guerre, pour ne pas citer madame, au temps de la guerre, sacrifice. Quand tu dis aujourd'hui à un jeune, sacrifie ton portable, sacrifie ta PlayStation, pour quelque chose de plus important. Pas pour l'autre, pour toi-même. Non, c'est un sacrifice, ça n'a pas été sacrifié aujourd'hui. Pour pouvoir se rapprocher de Dieu, il faut parfois sacrifier notre animal, que chacun de nous a à l'intérieur de nous. Comme on l'a vu dans le Tanya, on peut voir sur l'application et Torah, et sur les différents podcasts, au début des chapitres de Tanya, on explique que chacun il a un nefesh abahamit, un nefesh elokit. On a tous une âme animale et une âme divine, et c'est le combat quotidien que nous avons entre les uns et les autres. Et donc, pour pouvoir s'élever vers le haut, on doit, ce qu'on appelle pas seulement lâcher prise, on doit lâcher des niveaux du bas. On doit savoir se libérer de ce qui nous enferme en bas. Et quand tu libères ce qui t'enferme en bas, tu peux te rapprocher de Dieu. Comment tout de suite voir? L'animal n'est pas seulement l'être qui ressemble le plus à l'humain, mais c'est l'humain lui-même. La vérité, elle est que nous, je parle pour moi, nous sommes tous des animaux. Les animaux sur deux pieds. Ça, c'est l'humain. C'est un animal sur deux pieds. Il y a beaucoup d'animaux qui ressemblent et qui agissent comme l'être humain. Nous sommes la différence que nous sommes un animal avec une tête, avec un cerveau. Oui, ceux qui défendent des associations qui défendent les droits des animaux, ça ne va pas leur plaire de dire qu'un animal n'a pas de cerveau. Alors on leur dira que pour eux, un animal il a du cerveau aussi. Mais la réalité, elle est, c'est pas pour rien que beaucoup font des essais médicaux sur les animaux, et les conséquences, on les apprend pour l'humain aussi. D'accord? Parce que l'être humain, c'est comme un animal. Une partie de lui ressemble exactement au monde animal, et il a certaines choses qui sont, on va dire, des qualités qui sont seulement chez l'humain et qui ne sont pas chez l'animal. Regardez comment la Gemara, elle nous décrit ça dans la Gemara Chagiga. La Gemara Chagiga, page 16a. La Gemara te dit la phrase suivante, le Talmud. Shishat varim b'ibnei Adam, il y a 6 choses chez l'humain. Shlosha comme Malachei Hasharet, 3 comme les anges, ou Shlosha kibema, et 3 ressemblent à un animal. Comment on ressemble aux anges dans les 3 cas? Comment il fait qu'on ressemble aux anges? Tiens, c'est Jean-Claude. Quelles sont les 3 choses qui font qu'on ressemble aux anges? Aux anges. Regarde la Bigmara, qu'est-ce qu'elle te dit? Yeshla MDA, ils ont l'intelligence comme les anges, mais Al-Khim Bekomaskoufa, ils marchent droit, verticalement, comme les anges, ou mais ça prime, la chaîne de Kodesh, on parle hébreu, on parle pour le peuple juif, que la Malachei Hasharet comme les anges. Shlosha Kibehema, quelles sont les 3 choses qui font qu'on ressemble aux animaux? Al-Khim Veshotim Kibehema, on mange et on boit comme un animal. Ça ne veut pas dire qu'on mange comme un animal, mais c'est-à-dire qu'on doit manger et boire comme l'animal. Parim verabim kebehema, il se multiplie et fructifie les relations conjugales comme un animal, ou motziim rei, et ils sortent des excréments comme un animal. Elle est sympa la Gemara avec nous. Je te dis les choses, voilà, qu'est-ce qu'elle pense, comprends? C'est-à-dire la Torah, elle te dit que dans un animal, il n'y a rien de mal. C'est une créature de Dieu. Sauf que quel est le désir d'un animal? Qu'est-ce qu'il cherche un animal? Survivre et se multiplier. Cherche la survie, sans plus. Il n'y a pas ici contribuer quelque chose. Bien sûr, l'humain, il va le faire travailler ce que tu veux. Elle est là pour perpétuer la race et survivre. Si on fait attention à ces 3 détails que la Gemara nous a dit par rapport à l'animal, il mange et il boit, relation conjugale, multiplier, se fructifier, et évacuer. Ça veut dire qu'en 2 mots, si tu résumes, ça sera un mot, survivre. Tout court, d'accord? La différence, c'est vrai que l'animal, elle marche sur 4, elle regarde vers le bas tout le temps, la tête est vers le bas. Et elle ne lève jamais la tête vers le haut pour regarder le ciel. Elle sait pas qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Donc l'humain, c'est avant tout un animal. Un animal qui veut dire qu'il s'occupe de soi-même et il a aussi cet instinct de survie.
Mais on n'a pas oublié les 3 premières choses que l'Agmara nous a dit, que l'humain c'est aussi un ange. On a une dimension différente par rapport à l'animal. On a la capacité de ressembler à un ange. Tu n'es pas obligé. Tu peux rester animal. Mais tu as cette capacité. L'Agmara te dit que nous sommes les seuls êtres sur Terre qui marchent droit et qu'on a la tête. Je veux dire, il y a les pingouins, comme on dit, qui aussi marchent droit. Très bien. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas tout le temps droits. Ils sont droits quand tu fais une photo. Ils ne sont pas vraiment droits tout le temps. Peu importe. Les 2 qualités que nous avons supérieures à l'animal, c'est qu'on a cette capacité de vivre pour quelque chose. Pour un but, pour un idéal, pour un sens. De transformer le manger et boire pour un but. Ces relations conjugales en tant que moyen, machine pour pouvoir servir Dieu, pour montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Quand on fait les choses comme la Torah nous demande. Donc le défi gigantesque, le défi énorme que Dieu nous a donné, c'est qu'apparemment ces 2 forces sont totalement contradictoires. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'être animal qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, la culture animale, qui cherche que soi-même. C'est exactement ce que le Tanya nous explique. L'âme animale, quel est le point central de son être? Le moi, le je, son ego. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je préfère? Tout autour de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a tout le iPhone, iPad, tous ces jeux. Très bien. L'âme animale cherche à exister, cherche à être présent, à être dominant, profiter, avoir du plaisir. Tu peux vivre toute ta vie sans jamais lever les yeux vers le ciel, sans jamais profiter du fait même que tu as la chance d'être pas seulement un animal. Alors que quand tu parles de l'instinct ange qui est à l'intérieur, les dimensions ange qui est chez nous, je cherche tout à fait le contraire, être au service d'eux. Pourquoi on a besoin de moi? Comme le président Kennedy avait l'habitude de dire, ne dis pas qu'est-ce que tu peux faire, ne dis pas qu'est-ce que ton peuple peut faire pour toi, qu'est-ce que l'État peut faire pour toi, mais dis qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. Parce que certains malheureusement ont oublié. Le devoir de pouvoir s'élever. Et ça, c'est toute notre vie. Un combat entre un animal et un homme. Un combat entre l'animal et l'ange. Pas de l'autre. Pour tous ceux qui ont répondu tout à l'heure de l'autre, vous êtes tous punis. Par rapport à soi-même, à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous avons ce combat quotidien. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je fais ce qui me fait plaisir? Est-ce que je vais maintenant agir par rapport à mon bien-être? Ou je vais servir une cause qui est plus haut que moi-même? Pas forcément par rapport à un autre. Là vient maintenant la mitzvah des korbanot, la mitzvah des sacrifices qui te passe un message énormément important. Tu te sens loin, tu veux te rapprocher, tu dois te sacrifier. Si tu veux te rapprocher de n'importe quelle chose, tu dois te sacrifier. Rapprocher de l'autre, rapprocher de ta femme, rapprocher de ton mari, rapprocher de tes enfants, rapprocher de quoi que ce soit, de Dieu. Ça te fait un sacrifice. Et celui qui dit que dans un mariage, il n'y a pas de sacrifice, il ne sait pas ce que ça veut dire être marié. Peut-être qu'il est marié en 8 filles. D'accord, en général, même 8 filles, ça coûte. C'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire, ce sacrifice? Tu es obligé de diminuer, de faire descendre cet ego qui est à l'intérieur de notre vie. Parce que la question finale qu'on doit se poser, c'est quel est l'essentiel de ma personnalité? Qui je suis quand tu regardes dans le miroir? Quel est le but principal pourquoi je suis sur Terre? Et on ne peut pas remplir son ego, ses fantasmes, ses désirs, ses plaisirs, H24, sans fin, et en même temps avoir la partie ange qui est à l'intérieur de nous qui est claire. Tu peux avoir les deux. Ou tu développes ce qu'on appelle un sentiment vers le matériel, ou tu développes un sentiment vers le spirituel. Mais avoir les deux ensemble, c'est pas possible, a priori. On va tout de suite voir qu'est-ce que Dieu attend de nous, c'est ça le défi. Parce que tu as certaines personnes qui se disent, pour me rapprocher du divin, il ne faut pas que je sois marié, comme certaines religions. Si tu veux être proche de Dieu, proche de la spiritualité, tu n'as pas le droit d'être marié, parce qu'une femme, par définition, c'est tout ce qui montre l'impureté, tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui est bas, tout ce qui est grossier. Et officiellement, je dis bien officiellement, je ne peux pas être marié, donc je dois me séparer de tout ce qui... La Torah t'appelle le mariage kiddushin, la sainteté. La Torah te disait que le grand prêtre, le jour de Kippour, s'il n'était pas marié, il n'avait pas le droit d'amener le sacrifice du peuple juif le jour de Kippour, donc c'est ce qu'on va tout de suite voir. Baal Shem Tov, une très belle histoire. Il a une fois montré à ses élèves, il avait l'habitude à chaque fois qu'il était avec ses élèves en classe, de mettre les mains les uns sur les autres, de fermer les yeux, il les faisait monter dans une dimension supérieure, dans un autre monde. Tout d'un coup, ils ont vu un taureau habillé avec des habits d'un chassid. Il avait un chapeau, il avait un costume, il avait un taureau gras, un taureau grand, un grand taureau.
Et ce taureau qui était très sympa, on va dire, il avait ses shtraimel, vous savez, ces fourrures qu'ils ont sur la tête, il avait les sertouk de Shabbat. Le Baal Shem Tov, il a expliqué, ça c'est la photo d'un chassid, que vendredi soir, il a mangé la viande avec une telle passion, avec un tel engouement, que c'était pas un homme qui a mangé de la viande. C'était un taureau habillé avec des habits d'homme qui a mangé de la viande. Parce que l'aspect animal à l'intérieur de lui était tellement fort, jusqu'à ce que ça l'a transformé en un vrai animal. Et je peux vous dire que des fois, des gens, tu te demandes la question, comment se fait-il que tu as des gens, que dès qu'ils viennent, dès qu'ils voient une certaine assiette ou un certain plat, même un chien il mange mieux qu'eux. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est déjà passé? Tu as des gens, des fois, tu te dis, mais tu sais, des fois, tu vas dans des parcs, des choses, tu vois les gens en train de marcher, ça coule de partout, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas t'asseoir 5 minutes? Quelque chose, je ne parle pas, je vous ai raconté déjà mes fantaisies dans les avions, quand il y a quelqu'un qui vient de se réveiller, tout d'un coup, il enlève la couverture, il enlève le paquet, il ne s'est même pas encore réveillé. Et la personne, il commence à crier, mais madame, le café, je dis, prends 2 secondes, tu vas te réveiller, merci Dieu, quelque chose, etc. Et donc, l'aspect des sacrifices, c'est pas déconnecter de la personne. Toute l'histoire des sacrifices, tout le livre des sacrifices, c'est l'histoire sur nous. C'est le fait de te faire méditer, réaliser, réagir. Qu'est-ce que tu dois faire avec ton animal, avec toi-même? Comment diminuer l'animal qui est en toi et comment faire prévaloir et comment favoriser l'ange qui est à l'intérieur de toi. Rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Isaac, deuxième patriarche, Yitzhak, quand il était assis pour être un sacrifice, il était allongé pour devenir presque un sacrifice parce que Dieu avait demandé de sacrifier Yitzhak qui n'a jamais été sacrifié. L'ange a demandé d'arrêter. Tout d'un coup, Abraham, il a vu ce bélier qui était embourbé dans les ruisseaux, dans le buisson. Il fait descendre Yitzhak, il amène le bélier à la place de son fils. Quel rapport entre le bélier et son fils maintenant? Comment amener un bélier, aussi dur que ça peut remplacer son fils? Et ça, c'est ce qui est étrange. C'est que par ça qu'il a amené ce bélier à la place, Yitzhak est devenu un Ola Kedosha, il est devenu quelqu'un de tellement saint qu'il n'a plus le droit de sortir d'Israël comme un sacrifice qui montait sur l'autel. Mais Yitzhak, il n'a jamais été amené en sacrifice. Oui, on a une certaine religion, pour ne pas nommer, je vous la dirai après, qui aujourd'hui fait toujours et faites le sacrifice d'Ishmaël. Tout d'abord, Ishmaël n'a jamais été sacrifié, et Yitzhak non plus n'a jamais été sacrifié. Donc, ce n'est pas une déviation de l'histoire, c'est une déviation x2. Comme d'habitude, en général, dans certaines. Non, Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais il est considéré dans la Torah comme celui qui est un Olat Temima, un holocauste. Il n'a jamais été sacrifié. La Gemara Zvachim nous dit, dans la page 62a, d'où on sait où il fallait mettre l'autel pour amener les sacrifices. Elle répond, ils ont vu la cendre de Yitzhak à tel endroit, et c'est là-bas qu'ils ont décidé de mettre le misber. De quelle cendre de Yitzhak tu parles? C'était la cendre du bélier? C'était pas la cendre de Yitzhak, je dis à la rigueur, une faute de frappe. Yitzhak n'a jamais été égorgé, c'était le bélier à sa place. Mais d'après l'aspect chassidique qu'on comprend parfaitement, parce que l'animal c'est nous. Amener un animal, amener un sacrifice, c'est nous-mêmes, c'est pas l'autre. Et donc c'est vrai que quand on a amené ce bélier à la place d'Yitzhak, c'était considéré comme si c'est Yitzhak qui était parti en sacrifice, même si lui-même n'était pas parti. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça c'est ce que le Rabbi le ramène ça dans plusieurs discours, la Be'im Chabad assis. C'est un mot dans la Torah, la paracha de cette semaine. Ou pas un mot. En plus, c'est l'emplacement du mot. Comme on l'a dit, regardez maintenant, le Mahamad va-t-il gagner Tafshiniyot en 1950. Adam qui akriv mikem korban, un homme qui va sacrifier de parmi vous un sacrifice. Et la question qu'a demandé Veyuk Shedaya, le Lomar, on aurait dû dire Adam mikem qui akriv, on aurait dû dire un homme de parmi vous qui amènera un sacrifice. Et la Kara Pirushom, et c'est ça l'explication, qui veut dire Adam qui akriv, un homme qui va sacrifier. Al-Kasher, Adam un homme veut se rapprocher de Dieu. Il est mikem korban Hashem. De parmi vous doit être un sacrifice pour Dieu. Mikem mamash, vraiment de parmi vous. Ou même Shekha, la Torah te décrit, qu'est-ce que ça veut dire de parmi vous? Mina behema, qu'est-ce que ça veut dire de l'animal? Mais behema, shebelibo, sheladam, l'animal qui a dans ton cœur. Ça, c'est le sacrifice que tu dois amener. Shehu, nefesh behamit. Ça, c'est l'âme animale. Comment on le fait concrètement? Facile à dire, comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire sacrifier? Regardons le prochain paragraphe. L'Admor Azakan, il écrit ça dans l'écouté Torah. Mina behema, mina bakar ou mina tzon. Il te dit, qu'est-ce que ça veut dire de l'animal, du bétail, du menu bétail et du gros bétail? Il te dit, c'est très simple. Yesh misheu prinat bakar. Il y a ici des gens sur cette planète qui sont comme du gros bétail. Que Moshe en agar, comme un taureau qui est en corne. C'est qui le taureau qui est en corne chez l'humain? Haïnou, ça veut dire sheukasan veratran betivo, quelqu'un qui est coléreux, qui est bouillant. À peine tu fais quelque chose, il explose.
Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu l'as doublé en voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de faire du 25 à l'heure. Alors tu dois être en retard pour un coup ou quoi que ce soit. Tu klaxonnes. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as klaxonné. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content? Reste sur son chemin. Laisse passer. Non, il te bloque. Il va te suivre derrière. Il va venir par derrière. Tu as avancé un peu plus vite. Des fois, vous voyez pas sur l'autoroute, je vois tous les jours. Tu as commencé à aller un peu plus vite. Il va passer devant. Il va freiner juste devant toi. Maintenant, je te dis. Qu'est-ce que tu as? Quoi tu as joué? Des gens, des fois, pour un rien, il s'est mis en feu. Qu'est-ce que tu as déjà dit? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Rien. Tu as envie de traîner, traîne, il est pressé. Laisse-le avancer. Yeshmi te dit à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas si coléreux que ça, il n'est pas si bouillant que ça. Mais c'est quoi c'est quoi son côté mauvais? C'est quelqu'un qui a énormément de plaisir. Pour manger, il faut qu'il prenne 10 minutes à préparer, 10 minutes à couper, 10 minutes à manger. Chaque mot, il faut qu'il prenne 3 heures pour chaque chose. Préparer, peu importe, chacun son plaisir, qu'est-ce qu'il cherche son plaisir. Il te dit ça, c'est ces gens qui ont une âme animale, que cette âme animale, elle est quoi? Mais Prinatson, ça fait partie du menu bétail. Enam nakranim, pardon. Ils encordent pas. C'est pas des taureaux qui encordent. Adaraba, au contraire, Kolam Berachmanut. Ils ont une voix douce, une voix misérable. Tu fais de la peine à la rigueur à les entendre. Ils ont un petit mouton, le pauvre. Et la Shem Baletavod, mais ils sont tellement tout le temps dans leur plaisir. Ils vont prendre des heures pour se parfumer, des heures pour se faire coiffer, des heures pour s'habiller. Je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose de mal. Mais quand tu vois le temps qui passe à rien faire, à remuer du vent, tu te dis laisse tomber, ça va, t'es déjà beau, t'es déjà magnifique. Une école, elle, c'est ce que tu dis, tout ça, tsarich les fait ça, ça veut dire se transformer, se forcer, de diminuer sa colère, diminuer son plaisir. Quand le chad, chacun comment il sait, des yadam benafshem maotov, et tu vois, quelqu'un connaît sa nature, il connaît qui il est. C'est comme ça qu'il doit travailler sur toi. Regardez comment l'Arabie précédent il descend dans les merveilleux mots. L'Arabie précédent. La Torah est l'imout bayer. La Torah, c'est un livre d'enseignement, c'est un code de vie pour chacun d'entre nous. Comment se comporter dans les meilleurs chemins. Même dans la vie spirituelle, même dans la vie matérielle. De la famille et de la société. Tu dis comment un juif est amené à faire une faute. La première part, ou à travers les choses permises. Le mauvais penchant va jamais venir te dire fais un péché. Ayetza mefater Adam, d'abord il va essayer de séduire la personne, le vater bechol lava mutar. De séduire dans n'importe quelle chose qui est permis. Le machal, dans le manger, le mishter, dans les boissons, bechol devrait ta'anoug, et dans tout ce qui sont les plaisirs. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir du plaisir. On n'a pas dit ça. Mais ça veut dire que quelqu'un, le but pourquoi il a du plaisir, c'est seulement pour le plaisir. Pas pour servir Dieu, pas pour être en forme, pour faire ce que Dieu attend de toi. Adam offert jusqu'à ce que l'homme devient liot moufra, devient presque voyou. Au midarder, mais dégringole, que Dieu nous en préserve. Le chayim goufni be'emim a une vie corporelle animale. Il devient exactement comme un animal. Amalach hamavet shel hanivra yafe beyoter à Adam. C'est quoi l'ange de la mort? Écoutez les mots du rabbi précédent. C'est quoi l'ange de la mort? De la créature la plus belle, qui est l'homme, ou avitur le'atzmo bechol ma shemuta. C'est qui cède à n'importe quelle chose qui est permis. J'ai envie, je fais. Il n'y a aucune restriction. Il n'y a aucun travail sur soi. Maintenant j'ai envie de dormir, il est 2h du matin, peu importe. 2h d'après-midi, pourquoi pas. Maintenant j'ai envie de manger, je ne dois pas manger, peu importe. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de travail sur soi. Chipus atanoug, la recherche derrière le plaisir, begashmiut matériellement, bechaim gufninim, et la vie corporelle. J'ai envie d'avoir une relation avec telle femme, pourquoi pas. Une autre femme, pourquoi pas. Tel jour, telle heure, tel endroit. Quelle différence? Le précédent te dit, la descente, au début de la descente, c'est le fait que quelqu'un, il cède à tout. Ça ne dit pas, maintenant il y a un ordre. Première des choses, tu te lèves, Modani, lève-toi les mains, remercie le bon Dieu. Il y a un ordre, comme Dieu t'a donné un autre logique, comment vivre sur terre. Maintenant, on va comprendre pourquoi la question qu'on a demandé au départ, qui était pourquoi la Sefer de Vayikra commence avec les sacrifices qui sont, on a dit quel type de sacrifice? Volontaire. Bravo. Parce que c'est justement dans ces sacrifices que s'exprime le but du sacrifice. Comment se rapprocher envers Dieu. Quand quelqu'un il vient de sa propre volonté, il veut se rapprocher, on lui dit Mina Behema, tu veux sacrifier? Sacrifie-toi. On ne peut pas sacrifier l'autre. C'est trop facile de sacrifier l'autre pour tes plaisirs. Va te sacrifier d'abord. D'abord, on va montrer de quoi tu es capable à sacrifier toi-même. C'est ce que je dis à chaque fois dans un couple, et surtout dans la vie de couple. On voit combien de gens disent il faut que l'autre elle travaille, il faut que l'autre il avance. Tu veux que l'autre il avance, montre comment toi tu te sacrifies. Est-ce que toi tu fais des efforts? Montre-toi comment tu fais des efforts, après l'autre il fera des efforts.
Mais quand tu parles des sacrifices qui sont les sacrifices obligatoires, parce que tu as fait une faute, c'est sûr que ça crée moins le lien entre toi. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de payer l'amende. Qu'est-ce que je te fasse? Tu as fait une erreur, tu ne payes pas l'amende, elle va doubler, donc tu payes l'amende. À la rigueur, tu ne cherches même pas à le faire. Tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Ou tu montres vraiment que tu cherches à te rapprocher quand c'est quelque chose qui est volontaire. Alors, on a peut-être là la question, comment ça se fait que tellement de prophètes ont parlé du mal, des sacrifices? Ils ont voulu expliquer justement tous ceux qui amènent à sacrifice, mais qui sont déconnectés de ce qui se passe. C'était plus un acte physique. Prends un animal, vas-y, de toute façon, j'ai 1000 bêtes à la maison, je ne sais pas quoi faire avec. J'allais les vendre, prends-en un Coran, laisse-moi tranquille. Ça ne vient pas Mikem, ça ne vient pas de vous. C'est l'animal qui est sacrifié. À la rigueur, tu auras encore un grillade pour midi ou pour le soir. Pourquoi tu as été sacrifié? Rien d'autre. Le moyen ne peut pas remplacer l'essentiel. Le moyen, c'est le sacrifice, c'est l'animal, mais ça, c'est pas le but. Le but, c'est que toi, tu comprennes que tu dois te sacrifier. Et si tu n'es pas prêt à te sacrifier, qu'est-ce que ça fait un animal? Laisse l'animal tranquille. Maintenant, comme j'ai dit, c'est facile à dire. Mais dans la réalité des faits, beaucoup de gens te disent c'est pas facile à mettre en application. Qu'est-ce que ça veut dire céder une partie de moi-même? On sait très bien que c'est quelque chose qui est tellement difficile. Pourquoi? Parce que quand tu parles de sacrifice dans le monde en général, c'est tout d'un coup, je t'allais chercher sur le programme qu'on a pour mettre des photos à chaque fois sur les cours, sacrifice. Et sacrifice, c'est synonyme de misère, danger, malheureux. Il n'y a pas un sacrifice de joie. Qui se sacrifie avec la joie? Sacrifice, ça veut dire, j'ai pas le choix, je dois baisser la tête face au sort qui se passe. C'est négatif. Mais c'est pas seulement négatif, c'est misère, sacrifice. Oui, malheureusement, les Ukrainiens sont en train de se sacrifier pour leur pays, les Shluchim qui se sacrifient pour... C'est jamais en connotation positive, joyeuse. Tu dis pas, je me suis sacrifié pour un mariage. Bien sûr, c'est pour la joie, mais ça m'a coûté une fortune. Encore une fois, quelque chose de négatif. Non, la Torah, elle te dit non. J'ai pas envie que le mot sacrifice soit synonyme de misère, malheur, par désespoir. Mais au contraire, tu dois céder. Pourquoi? Pour pouvoir te rapprocher de Dieu, pour créer quelque chose de beaucoup plus important de qu'est-ce que tu es. Alors que peut-être tu es en train de faire quoi? Rabaisser ton ego, oui, te sacrifier matériellement, mais tu es en train de créer ce que Dieu il attend de toi, de faire une résidence pour Dieu dans ce monde. Et c'est la même chose entre un homme et l'autre, et c'est la même chose entre un mari et sa femme. On parle de sacrifice, parfois ça peut paraître se renfermer sur soi-même, mais c'est le plus grand mensonge qui peut exister. Parce que sacrifier ne veut pas dire se renfermer à l'intérieur de soi-même, c'est au contraire tendre la main à l'autre. Laisser exister l'autre. Sacrifie-toi pour l'autre. Pas sacrifier l'autre pour mes fantasmes et mes plaisirs et mes désirs. Quel est le but du sacrifice de céder? Ça veut dire quoi en réalité? C'est le commencement de vouloir se rapprocher de l'autre, s'attacher à l'autre, et c'est comme ça que tu peux unir deux cœurs différents. Regardez cette merveilleuse histoire, que j'ai racontée plusieurs fois. C'est une histoire qui fait tellement mal et qui est tellement réelle aussi. Un soldat qui est revenu de la guerre du Vietnam. Il appelle ses parents à San Francisco et il leur dit qu'il va maintenant revenir à la maison. Mais il leur demande une faveur. Il veut amener avec lui un ami à la maison. Cet ami, il a été blessé gravement. Il a perdu une main et la main et le pied droit et il n'a pas où aller. Il voulait les amener à la maison. Les parents, ils ont eu tellement de peine à entendre la souffrance de l'ami. Ils ont dit, écoute, on va essayer de tout faire pour lui trouver un appartement, un endroit où il va pouvoir vivre. L'enfant, il était tué, il dit non, je voudrais qu'il vienne vivre avec moi, c'est mon meilleur ami. Et les parents, ils disent non, ça va être un fardeau pour nous. On ne peut pas accepter quelqu'un qui lui manque une main, qui lui manque un pied. C'est difficile. On devra casser un mur, changer la baignoire. Bref, malheureusement, quelqu'un qui il est dépendant. On devra enlever des escaliers. L'enfant, il est têtu. Et les parents, ils sont têtus. Ça nous rappelle l'actualité. Après quelques jours, et les parents, bien sûr, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit non, on ne peut pas accepter quelqu'un pareil à la maison, c'est trop dur pour nous. Après quelques jours, les parents reçoivent une notification de la police de San Francisco que leur enfant a été trouvé mort. La police, elle a pensé que c'était certainement, il s'est suicidé. Ils sont partis, les parents, pour voir la police de San Francisco. Ils ont découvert que leur fils lui manquait une main et un pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde veut aimer. Tout le monde est prêt à aimer. Mais à condition que c'est dans mes conditions. Comme moi, j'ai envie. Pas changer ma zone de confort. Pas changer ma vie. Et la vie, c'est un combat quotidien. Manger chez tes parents, manger chez mes parents. Acheter du carrelage noir, du carrelage blanc. Sortir plus d'argent, sortir moins d'argent. Un, il veut travailler plus d'heures. Un, il veut pas travailler du tout. Et un peu, il faut s'entendre spirituellement. Mettre plus de temps pour un cours ou pas. Je viens au cours ce soir. Ben, j'allais féliciter tous ceux qui se déplacent le lundi soir au cours à l'heure. C'est magnifique.
Parce que oui, j'aurais pu très bien prendre 7 heures pour regarder, je sais pas, BFM ou va savoir TPMP ou je sais pas quel autre programme il y a. Est-ce que je me retiens ou j'explose? Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, sans sacrifice, on ne peut pas se rapprocher. Sans s'élever de son ego, on ne pourra jamais se rapprocher de l'autre. En 2 mots, pour grandir, il faut savoir rapetisser. Et ça, c'est un magnifique mot que la Gemara Gittin nous dit. La Gemara Gittin nous dit que tout celui qui nous parle de divorce, tout celui qui divorce sa première femme, même le temple verse des larmes pour lui. 90 pages, la Gemara nous parle toutes les lois du divorce. Et elle te dit qu'est-ce que c'est bien sûr que dans certains cas, la Torah elle demande à divorcer. Mais en règle générale, la Torah elle te dit comment faire un divorce, etc. Elle te termine en te disant, avec une histoire, qu'on a le droit de divorcer, mais ça fait mal. Même le misbéach, l'autel verse des larmes sur un couple qui a détruit sa maison. Maintenant, la question que tout le monde demande, quel rapport avec le misbéach? Pourquoi le temple il pleure? Pourquoi le temple il pleure? Parce qu'il y a un couple qui s'entend plus. Au contraire, le moins romantique des éléments qu'il y avait dans le temple, c'était le misbéach. C'était un endroit qui était dur. C'est un endroit où il y a du feu qui brûle H24, les chairs, les graisses. Il a déjà tout vu. Il met des sacrifices qui se viennent sur les fautes. Si tu me parles des chérubins qui sont quoi? Des chérubins qui sont un visage d'un homme et une femme qui sont en train de s'enlacer. Je peux comprendre qu'ils vont être en larmes quand ils entendent qu'il y a un divorce. Mais, parce que c'est le symbole de l'amour. Si tu parles de la menorah, ça aussi c'est un symbole de l'amour, la lumière. Mais quel rapport maintenant avec le temple? Tu racontes une histoire sur quelqu'un, un Rav qui une fois s'est occupé d'un couple qui était en plein divorce. Le Rav leur dit, écoutez, c'est dommage. Pourquoi vous allez divorcer alors que la Gemara nous dit que quand on divorce, c'est le temple qui pleure. Et la femme qui répond, monsieur le rabbin, ça fait 30 ans que je pleure, maintenant c'est au tour du temple de pleurer. Ça aussi, ça arrive. Mais la Gemara te dit, à fil au misbéach, même l'autel il pleure. Qu'est-ce que veut dire? C'est vrai que toute la maison, c'est un symbole de lien entre Dieu et l'homme. Comment ça se fait que l'autel il pleure, le misbéach? Parce qu'on te dit que c'est juste le misbéach qui pleure et rien d'autre. Parce que lui, il sait combien on peut réparer. Lui, il sait combien de gens peuvent faire des erreurs. Le misbéach, c'est celui qui vient pardonner toutes les erreurs. Et il sait que si chacun était prêt à se sacrifier un peu, il aurait pu peut-être arranger tous les problèmes. Chacun, il aurait une excuse et une raison pourquoi se séparer. Mais la vérité, elle est comment et à travers quoi commence une relation qui se divise par ça que l'un n'est pas prêt de reconnaître dans l'existence de l'autre. Il n'a pas la force et le courage de se rabaisser soi-même, de laisser de la place pour l'autre. Qu'est-ce qu'il y a si elle veut pas, s'il veut pas? Maintenant, comme je dis encore une fois, des guillemets, la Torah donne la permission de divorcer. Et dans certains cas, c'est la meilleure des choses à faire. Mais on parle en général. Le misbéach est celui qui pleure parce que c'est lui qui se nourrit essentiellement de sacrifices. Il connaît les gens qui ont fauté. Il comprend quelqu'un qui a fait une erreur. Et que néanmoins, il a amené un sacrifice pour se faire pardonner. Et qu'en un instant, il devient de rachat un tzaddik. Il ne comprend pas comment est-ce possible qu'un couple est capable de tout mettre en l'air. Parce que chacun veut rester avec son ego et sa manière de voir les choses. Voilà, chers amis, merveilleux cours qui explique le début. On n'a pas rentré dans les détails. On attend pendant les prochaines 10 semaines de voir tous les détails des sacrifices. Mais qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que la Torah cherche avec les sacrifices. En 2 mots, savoir se sacrifier pour s'élever. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, ETRH sur Google et Apple, ainsi que sur tous les podcasts, Google, Apple, Spotify et le reste. Que Dieu vous bénisse, qu'on entende des bonnes nouvelles de tous nos frères et sœurs dans le monde entier et qu'on puisse partager que des moments joyeux. Je rappelle à tout le monde, si Dieu veut, demain soir, le Women's Club, spécial Purim, particulièrement pour les femmes. Bien sûr, lundi soir prochain, le cours est mercredi soir Purim, 16 et 17, le grand Mishté, hommes, femmes, enfants, on entend en reparler. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Bien sûr, maintenant c'est des heures en plus. C'est un autre sacrifice.